What's up guys et bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le top... fuck! On se retrouve pour faire le top 10 des meilleurs chars traction pour moins de 20 000 sur le marché. Il va y avoir de tout allant de 2500 $ à du 20 000. Toutes les top 10 que je fais sont mon top 10 à moi. Je ne dis pas que c'est le top 10 à quelqu'un d'autre, mais c'est que moi, dans cet ordre-là, que je les achèterais si j'avais à m'en acheter. Donc sans plus attendre, au numéro 1, on va avoir la Golf MK7 GTI. Pour la simple et unique raison que c'est un fucking all-around good car, good looking. Il est pas trop flyé. C'est quand même pas si cher pour le char que c'est. On peut en trouver des MK7 de 2014 à 2014, non, c'est 2015 à 2017 à peu près, pour moins de 20 000, avec une DSG ou la transmission manuelle. On parle d'un 2 litres turbo de 217 chevaux, puis 277 livres de torque, je pense, de quoi du genre. C'est des moteurs très torqueux et très sporty comme conduite. On va avoir l'option DSG, comme je vous ai dit, c'est une transmission automatique 6 vitesses à double embrayage. Ce qui veut dire que tu peux pas shifter plus vite que cette chose-là, peu importe ce que tu fais avec ta transmission manuelle. Tu peux mettre 47 élastiques, là, genre comme ça. Puis te faire paf! De même, la rentrer comme à la force. Tu seras jamais aussi rapide qu'une DSG. Fait que tu as l'option DSG ou manuel. Quand tu mets en DSG, tu as soit le Shiftronic ou le Paddle Shift. Quand tu as cette transmission-là, tu as aussi le Launch Control d'origine. Peu importe le char que tu as, si tu as une DSG, tu as un Launch Control. Fait qu'on parle d'un char à 15 000 en partant, mettons, avec un Launch Control d'origine si tu as la DSG. Ce qui est fucking incroyable, je pense. On parle d'un char très luxueux. Tu as la version Autobahn qui est la version full equip. Il va y avoir un toit ouvrant, sub, système de son, les bancs en cuir, avec les Mac 18 pouces, avec une suspension adaptative, les caméras partout, les détecteurs d'angle mort, plein de petits cossins de sécurité qui n'ont pas dans la version normale. Fait que ça, j'en ai trouvé de entre 15 à 20 000 des MK7 en bon état, pas beaucoup de kilométrage. En deuxième place, on va avoir la Mazda Speed 3, deuxième gen évidemment. Et on parle d'un moteur de 264 chevaux d'origine, je crois, et 280 livres de torque à peu près, sur une transmission manuelle 6 vitesses. LSD, en plus, c'est Limited Slip Differential, c'est fucking nice. On retrouve le 2.3 turbo dans la Mazda Speed 3 à partir de 2010 à 2014. Ça va être chaussé sur du 18 pouces d'origine. On a l'intérieur un peu cheap, je dirais, de Mazda. C'est un peu triste, mais côté performance, on a de quoi de vraiment puissant et de facile à augmenter assez rapidement. L'intercooler va être sur le top. On a un système de son Bose. On a des bancs un peu sport, mais pas de marque, rien. On n'a pas comme des bancs Recaro, bancs Sparco, whatever. C'est juste des bancs sport Mazda. Très confortable. Au niveau de la conduite, c'est très agréable. La maniabilité de la voiture est très très le fun. On parle d'un char qui se situe entre 6 000 et à peu près 12 000 en ce moment, c'est ce que j'ai checké. Le seul désavantage que je trouve, c'est qu'on dirait que ces Mazda Speed-là, first, il y en a beaucoup sur la route, fait que ça diminue le prix de la voiture à la revente. Il y en a beaucoup avec beaucoup de kilométrage, comme du 200-250 000 kg. Une année quand même assez récente, je dirais 2011, 2012, 2013, ces années-là, avoir 250 000 kg sur un champ sport, c'est quand même beaucoup. Le turbo tient à lâcher. Côté accélération, qu'est-ce qui est plate avec les chars comme la Mazda Speed, qui a beaucoup de couple sur un champ traction, c'est que lorsque tu patches la 2, genre maintenant t'es en deuxième vitesse puis tu t'écrases, le char va avoir tendance à tordre à cause qu'il y a trop de torque, c'est ce qu'on appelle le torque steer. C'est de quoi qui peut être corrigé en modifiant la suspension et les pneus. Le support moteur aussi peut être modifié. On a plein de petites choses qui peuvent le diminuer, mais avec le nombre de coupes qu'il y a, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir un contrôle de volant assez intense. En troisième place, on va avoir la compatriote de la Mazda Speed, la Ford Focus ST, qui est mon char personnel à moi. On parle d'un 2 litres turbo EcoBoost de 252 chevaux et 273 livres de torque. Un peu moins puissant que la Mazda Speed, par contre beaucoup plus luxueuse à l'intérieur. On va avoir l'écran 7.5 pouces de radio, Bluetooth, GPS, système de son Sony, tout le système électrique est contrôlé par Microsoft. On a volant adaptatif, on a un contrôle de dynamique, de stabilité, tu as des bancs Recaro en cuir chauffant, ajustés électroniquement, tu as le toit ouvrant. Je pense que toutes les Focus ST viennent avec des 18 pouces d'origine. Un peu comme la Mazda Speed, par contre, les Focus ST vont avoir un peu de torque steer, un peu moins que les Mazda Speed qui ont moins de torque d'origine. Il va l'avoir pareil, puis ça peut, comme je dis, être réglé en modifiant la suspension. Chose différente aussi qu'il y a de la Focus ST qu'il n'y a pas dans la Mazda Speed. On a une direction 100% électronique. Dans le fond, c'est un moteur électrique qui fait tourner tes roues, si je peux expliquer ça de même pour être simple. Ce qui fait que quand tu le mets en mode sport, tu peux avoir une adaptation plus rigide ou whatever. On va avoir un look plus slick, je dirais. Dans le fond, plus comme citadin. Fait que toi, si
ce que tu t'aimais, c'est de comme flasher. Le Focus ST ressemble beaucoup à un Focus normal quand tu connais pas tant tes chars. Fait que c'était un peu moins le fun pour ça. Mais Ford ont aussi un très très gros problème. La peinture écaille très prématurément. Comme moi sur la mienne, je l'ai refait la valise, j'ai refait l'aile en arrière. Là, j'ai mon hood qui va être dû, puis mon aile en avant. Puis ça, je suis rendu à 150 000 kilos. C'est des chars qui écaillent très facilement la peinture. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais moi, ma solution à ça, c'est que je vais faire les corrections de peinture puis je vais la wrap. En quatrième place, on va avoir un des chars les plus underrated selon moi de l'histoire des chars sport. On va avoir la Cobalt SS, qu'elle soit turbo ou supercharge. On parle de chars qui se situent entre 3000 et 8000. Un supercharge d'origine, c'est 205 chevaux pour 210 livres de torque. Et le Cobalt turbo, c'est 265 pour 284. C'est sûr que c'est un char qui va des années 2006 à comme 2010, si je me trompe pas encore. Fait que l'intérieur est un peu boboche. On va avoir des bancs en cuir un peu sportifs, pas plus qu'il faut. Tout ce qui est intérieur n'est pas luxueux. On va vraiment plus aller dans le côté sport du véhicule plutôt que le côté confort et luxueux. Donc très abordable, et encore une fois, les réparations se font très facilement. La suspension est... Je dirais qu'elle était à jour dans le temps pour un char sport, mais c'est pas une suspension qui est ultra stiff d'origine. Mais mettre des springs puis des sway bars, ça peut régler une couple de problèmes si tu veux pas mettre des coilovers sur un char à 3000$. En cinquième place, on va avoir la Ford Fiesta ST, qui est littéralement un go-kart. On a une suspension indépendante en arrière, frein à disque aux 4 roues, sur un moteur 1.6 turbo de 197 chevaux et 201 livres de torque. Je suis pas trop sûr. La différence entre un Fiesta ST et le Focus ST, c'est pas juste le moteur et la suspension. On va avoir aussi la largeur du véhicule est extrêmement plus petite. Je pense que c'est un des downsides que je donnerais à la Fiesta, c'est que les bancs, en plus d'être des bancs Recaro, vont aller te chercher ici dans les côtés un peu trop tôt. Fait que comme si t'es moyennement large, chez moi je suis pas large, puis je me sentais un peu pogné dans les Fiesta ST. Moindrement que t'es large, tu restes pas à être trop confortable dans un Fiesta, c'est peut-être plus fait pour des gens petits. Pendant l'éditage de la vidéo, j'ai remarqué que j'ai vraiment rien dit sur la Fiesta, fait que here I am à 1h du matin pendant que j'édite la vidéo où est-ce que je viens vous parler de la Fiesta. La Fiesta ST, elle a un essieu rigide en arrière, dans le fond, ça fait que toute l'axe au complet en arrière bouge comme ça, à cause que c'est un beam qui rejoint les deux ensemble. Ce qui fait qu'il y a une conduite beaucoup plus go-kart que le Focus ST, qui va avoir une conduite plus confortable. Le véhicule va venir avec des 205/47 d'origine, donc des 17 pouces. Et on parle d'un véhicule qui va peser pas loin de 3000 livres, donc exactement 2720 livres. Tout comme la Focus, la Fiesta va avoir des problèmes de peinture. J'ai remarqué qu'il y en avait un peu moins, mais le problème est là pareil. En sixième position, on va avoir la Jetta GLI MK6. Un peu comme la Golf, mais un peu moins boosté, je dirais. On a un moteur 2 litres turbo de 200 chevaux et 204 livres de torque, je pense que c'est ça, ou 210. Encore une fois, la transmission DSG est disponible pour la voiture et c'est l'option que je choisirais. Et la transmission manuelle 6 vitesses est encore de mise. C'est sûr que côté look, la GTI a l'air plus sport que la Jetta. C'est ce qui a toujours été en fait. Les Jetta avaient l'air assez de base. Mais par contre, beaucoup moins cher à l'achat. Parce que un Jetta GLI MK6, ça va situer entre, je dirais, entre le 10 et 15 000 pour un 2015-2014, au lieu du 15 à 20 pour un Golf GTI, pour le même kilométrage. Puis tu vas juste faire débloquer le moteur avec une petite tune ou whatever, puis tu vas aller chercher à peu près le même nombre de power que tu peux avoir qu'une GTI pour le même stage dans le fond. En septième place, on a la Civic SI. J'irais peut-être avec le 8 Gen, je pense, la dernière qui a été nice. Je suis pas un fan des nouveaux Civic SI parce qu'ils sont pas VTEC. 2012, je crois, ou 2012 à 2016, c'était des VTEC progressifs. Fait que je tripais pas trop sur le principe que le VTEC popait pas. Mais pour les 8 Gen en descendant, c'est tous des chars que le VTEC il pop. Fait que c'est le fun à conduire, c'est le fun à travailler dessus, c'est le fun à gosser quand t'es jeune pis t'as comme pas un budget illimité pour des pièces. C'est un char beau, bon, pas cher, puis il va t'amener du point A au point B, peu importe ce que tu fais avec. Très économique d'essence aussi, fait que si ta mère est comme genre, hey, je veux pas que t'ailles genre, je sais pas moi, mettons que ta mère elle dit, hey, je veux pas que t'ailles un V6, ça consomme trop, ou genre, je veux pas que t'ailles un char trop ticoune parce que ça va coûter cher, puis tout. La Civic SI reste un très bon choix. Seul downside avec la Civic SI, c'est que ça a 201 chevaux pour 139 livres de torque pour les 8 Gen, que je trouve qui est un peu limite pour un char sport. Puis c'est sûr qu'il y a aussi le gros rappel du clear qui lève, qui arrive souvent. Il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui ont juste wrap leur char, ça a réglé le problème. Fait qu'overall, la Civic, beaucoup de modifications à faire pour pas cher, facile à travailler, très fiable, économique, agréable à conduire, très confortable aussi. En 8e place, on va avoir la Dodge Neon SRT4 ou la Dodge Neon ACR. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence entre la ACR et la SRT4,
La ACR, si je me trompe pas, c'est une Néon SRT4 avec un body de néon normal. On va avoir la plus sleeper. Pas d'aileron, pas de trappe dans le hood, pas le bumper avec la grosse grille, pas l'exhaust double de chaque barre, c'est un néon qui a l'air stock normal. Les néons SRT4, ils ont des 2.4 turbo ayant 217 HP en 2003 puis 230 en 2004 et 2005. C'est des chars qui se déplacent vraiment bien, ils sont fun à conduire, ils t'es modifiés puis c'est pas long que comme ça arrive à du 500 HP, c'est vraiment des chars qui sont faits pour aller à du haut power. Problème de fiabilité, par contre, c'est des chars qui cassent un peu beaucoup, ce que j'ai entendu dire. Overprice un peu, sont à 6 à 9 000 pour un 2003, 2004, 2005. Je trouve que c'est un peu beaucoup parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'était monté sur une transmission manuelle. Il n'y a pas d'automatique de fer pour ce char-là. C'est un peu un downside si tu ne conduis pas manuel. Donc encore une fois, la Néon a des freins à 10 ou 4 roues qui freinent en tabarnak. Pour de vrai, j'ai vu ça. J'ai vu beaucoup de Néon SRT4 taper dans le 12-13 secondes au quart de mille. Puis c'est des chars qui sont vraiment beaux physiquement, qui a beaucoup de mode, il y a beaucoup de lumière. Tu peux tout faire un peu avec ça. C'est un char qui est facile à tuner, qui est fun à faire, puis que c'est juste faut de l'argent pour l'entretien parce que ça casse souvent. En 9e place, on va avoir l'Acura Integra. D'origine, si je me trompe pas, la modèle de base, elle a 155 chevaux et 127 livres de torque. Mais vu que c'est une Acura / Honda, t'as genre 38 choix de swap qui se font super bien et super pas cher. Wouh! On parle des Integra des années 93 à 2001. Fait que c'est sûr que c'est un peu vieux comme char. Mais les prix se situent entre 2500 et 5000 que j'ai checké sur Marketplace. Puis comme je vous dis, il y a beaucoup de pièces de performance qui existent pour ce char-là. On peut avoir des kits turbo assez pas chers. Si t'es capable de moindrement manuel, tu pourrais l'installer toi-même. C'est juste un peu comme... Faut que tu fasses attention à ce que tu commandes. Il y a des turbos d'eBay qui sont comme pas fiables. Puis tu vas quand même avoir un des icônes du GDM qui est quand même assez incroyable à avoir. Puis tu peux faire des builds clean en slamant ça à terre avec des mags puis avec des exhausts qui sonnent quand même assez bien. Donc beaucoup de choix aussi de body kit. Tout ce qui est aileron, bumper avant, bumper arrière, hood, jupe. Toutes ces affaires-là, il y a beaucoup de choix. Les choix de mags, c'est intense parce que c'est du beau pattern de Civic. T'as beaucoup de choix, en fait, de modifications esthétiques sur le véhicule, ce qui fait que tu peux le rendre unique à ta façon et assez à moindre coût. En 10e position du top 10 des meilleurs chars front-wheel drive pour moins de 20 000, on va avoir la Acura RSX avec le K20 Z3 pour le type S, puis le K20 Z1 pour le type S, puis K20 A3 pour le modèle de base. On parle d'un moteur de 201 chevaux pour le K20 Z1 et un moteur de 160 chevaux, si je ne me trompe pas, pour le K20 A3. Comme l'Integra, tu peux faire beaucoup de swap moteur dedans assez facilement. Tu as beaucoup de choix de performance, beaucoup de choix de mag, beaucoup de choix d'esthétique. Tu as plein d'options. Ton intérieur, tu peux la custom quasiment de A à Z si tu veux. Puis c'est des chars qui vont être clean si tu les entretiens comme du monde et ils vont être fiables, reliable, abordables à long terme. C'est vraiment des beaux chars à garder. Ils vont prendre la valeur un jour, c'est évident. Fait que ça serait un bon choix de prendre Dread là parce que ça coûte entre 3000 et 6000. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo rapide, plus sérieuse, mais les prochaines risquent d'être plus être à titre humoristique parce que c'est ça que j'aimerais faire en fait, des vidéos humoristiques de char. J'irais peut-être dans le style Muscle and Tuner, fait que restez tuned, je vais sûrement faire une vidéo sur mon char. Asti, j'aime ça, roaster mon char. Fait que oui, oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez voir. Allez follow ma autre chaîne YouTube, Samstall Gaming. Ou est-ce que. En fait, c'est juste Samstall, où est-ce que je fais plus du contenu gaming / autre que de Flashwood, c'est plus du contenu média, dans le style photo, vidéo, char, tout ça. Sinon, j'ai ma page TikTok ici, Samstall encore. Ma page Instagram, Samstall. Et ma page. Tout ça, là, allez vous follow. Je vais mettre mes liens dans la description parce que je connais pas toutes mes pages par cœur. On se revoit à la prochaine, guys. Merci d'être là. And don't forget, all cars are piece of shit. Ciao là.